réponse que moi, ça, c'est pas payer pour nous demander qu'on paye. Non. C'est pour nous demander, nous, ça ne fait pas payer ça. Qui ça nous fait à payer ça? Pour qui ça paye ça, je veux dire, c'est qu'on ça paye ça. Ça passe. Alors, ouais, dans l'histoire, il n'y a pas de l'histoire. L'histoire, c'est une succession de dates et de faits importants. Et l'histoire d'Haïti, il y a un paquet de dates, qui sont des dates mythiques. Alors, moi, il y a des dates frontières. Frontières dans la limite que, après date ça, il y a un bagage qui était fait avant date ça, il y a un autre bagage qui est fait après date ça. En Haïti, il y a 1492, 1791, 1804, 1806, 1820, 1843, 1915, 1934, 1946, 1950, 1957, 1986, 1990, 2004, 2010, je dis là. Tout le monde, il y a un constat général. Non, mais semble qu'il y a plusieurs années pour t'amener pour un seul tour. Oui. Il faudra pour 2021, on dit 2021, 2022, 2023, okay. 2024. Mais il y a des bagages clés qui viennent dans des périodes, ça qui met des périodes ça comme date frontière. Maintenant, tout le monde aujourd'hui, jeudi à la 8 mai 2024, tout le monde, on admet que le pays fait preuve d'une maladie chronique grave. Vous connaissez l'on est malade avec le docteur. Oui, le docteur a fait, le sculpter physiquement. Il prend attention, il met au campé, il regarde est-ce qu'on est soufflé, il met au historique familial, et puis ensuite il va faire analyse. Parce qu'avant que le fait quoi que ce soit comme traitement pour résoudre le problème maladie qu'on gagne, il faut faire un diagnostic. Tout le monde est conscient que le pays a un problème. Mais personne ne peut-être pas prendre la peine. Ou il y a très rare monde qui prend la peine d'essayer de faire un diagnostic, à savoir, ça qui passe, pour qui ça dans sa là. Alors ouais, mon hypothèse sur ça. Au lieu de me parler de constat, nous tous nous connaissons la situation. Mais c'est chita depuis longtemps pour réfléchir. Et ça fait un bon paquet de temps pour participer à l'émission. Même l'autre qu'on a invité, mais excusez-moi. C'est parce que nous avons besoin de prendre le temps ça pour essayer de comprendre plus bien ça qui passe nous. Pour qui ça nous vient comme ça? Alors, je vais commencer par une petite histoire. Le 13 novembre 1979, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier fait un changement de cabinet ministériel. Ils nomme même sous-secrétaire d'État intérieur et défense nationale, ils nomme Jean-Robert Estimé, sous-secrétaire d'État des finances et des affaires économiques. Comme d'habitude en Haïti, après nomination, on va au palais pour être reçu par le président. Et on arrive au palais. Et puis, ça m'a dit là, peut-être c'est moi seul qui prête attention à ça. Là, nous venons dans le palais, moi, ouais, le petit personnel du palais, ménagers, cuisiniers, tout content, gonflé, courir sous Jean-Robert Estimé. Oh, à part une chauve, quand j'ai monsieur grandi. Peut-être que ça n'a attiré l'attention de personne, mais ça a attiré mon attention. Puis, dernière fois, Jean-Robert Estimé dans le palais, c'est 10 mai 50, oui. Donc, 29 ans plus tard, il y avait toujours au palais des employés, des cadres qui étaient là de la période estimée. Ça peut-être, regardez, non, pas écouter, me garde. Oui. Vous connaissez ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une continuité dans l'existence de l'État. Le personnel du palais national, de Élie Lescaut à Dumas Estimé, en passant par Paul Magloire, pour arriver à Duvalier, n'avait pas changé. Donc, il y a Mounio Kembe, il y a Mounio... Pour qui ça? Mais c'est presque pareil hein, en République dominicaine, d'après ça. Mais dans tout pays sérieux, c'est comme ça le fait. S'il y a des changements au niveau de la politique, s'il y a des changements au niveau de l'équipe politique, s'il y a des changements au niveau du régime politique, ce changement passe par un nouveau personnel politique, mais pas au niveau du personnel administratif. Donc, ça que tu vas éviter que gagne une série de zizanie. Donc, c'est normal qu'au palais, on sait recevoir bien. Nous connaissons qui manger pour faire notre réception. Nous connaissons une série de bagailles. J'ai retenu ça. 2 années plus tard, ils ont même dans le ministère des Affaires sociales. J'arrive aux Affaires sociales et je rencontre 3 personnes. Max Fouchard, Émile Legros, Gérard Michel. Nexayo, tu es en stage dans BIT Genève, boursier, depuis en 1945. Le Dumas Estimé décidé là pour le ministère des Affaires sociales, ministère du Travail. BIT voit Nexayo tourner.
Ces types avaient déjà 30 ans au ministère. Il y avait un suivi administratif qui se faisait. La secrétaire du ministre des Affaires sociales, qui s'appelait Camille Kola, négocié d'ailleurs, petit Camille, depuis qu'elle a 19 ans, 20 ans, elle était secrétaire dans le ministère. Elle a passé près de 45 ans secrétaire de ministre. Ce qui veut dire que les consomment information. Les régimes estimés, Magloire, Duvalier, ont fait des changements importants au niveau du personnel politique. Il n'y a pas de moyen trop personnel administratif là. C'est ainsi que le Premier ministre des Finances prend des GI. Tu as un bon nez qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui s'est passé après 86. 86 a été non seulement le départ des Duvalier, l'instauration de la démocratie, mais tout ça n'a payé aujourd'hui, c'est à partir de 86. Parce que 86 a vu la destruction de toute la structure administrative sous le fataché prétexte que Macoute Paladin. Macoute Paladin. Il a démantibué le ministère du Plan. Il a ravagé le ministère des Finances. Il a démantibué le ministère des Affaires sociales. Il a dit Max Foucha, c'est mulat, depuis tout le temps, là, et ça, là. Il a crasé une série d'institutions. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas fait de pépinière, on s'est retrouvé avec des improvisateurs. Ça veut dire que depuis 86, malheureusement, et ce qui est triste, c'est que, on a dit dans l'émission ici déjà, oui, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on a autant d'hommes et de femmes détenteurs de diplômes de haut niveau. Et c'est ça que nous parlons de là, ça explique ça. Là, il n'y a pas qu'à évoquer l'incompétence des dirigeants qui se sont succédés de 90 à nos jours. Il y a compétences. Il y a incompétence tout, mais il y a des gens bien formés tout qui dirigent le pays. Non, c'est professeur de philosophie, je vais me répéter. Messieurs, la réussite, c'est l'alliance entre l'expérience et l'intelligence. Ça peut dire l'intelligence là, c'est le diplôme là. Ce savoir qu'on acquérir dans l'université ou dans l'école là. Intelligence là, c'est expérience là, c'est vécu là. Donc, paquet de nègres, je vais répéter encore, oui. Même, je peux gouvernement l'ISCO, gouvernement estimé, gouvernement Magloire. Pas bien qu'il y ait un doctorat, non, mettre là. Aujourd'hui, les doctorats, ça pullule. Chargé nègres avec femmes. Il y a tout qualité qui ont 2-3 doctorats même. Et puis, ils montrent parfaitement incompétents. Ce qui veut dire que le diplôme, c'est un savoir que le baou. C'est l'expérience qui continue à ce savoir, fait de vous un dirigeant sérieux. Depuis 1986, justement, on a détruit ce système. Côté que je dis là, dans un paquet de monde. Est-ce que c'est pratique de terrain qui manquait? Parce que bon exigence il fait mon tout. Il dit jeune non pour recruter ou bien embaucher dans une institution quelconque, faut venir avec un papier qui montrait que il a travaillé de l'autre côté. Oh, c'est ta première expérience. Moi, je me bats toujours contre cette affaire. Je me dis, bon côté, on va appliquer pour faire un job, on doit faire une expérience en vrai. Mais si personne ne parle, on doit pas expérience ça. Moi, je suis un produit d'expérience. Moi, je suis un produit d'expérience. Moi, après tout le temps, parler de ça. À chaque fois qu'on parle de DGI, de fiscalité, il y a des noms qui viennent toujours. Il y a Abdou Donel Fenistor, il y a Abdou Jocelyne Privert, il y a Abdou André Mercier Georges. Mais que c'est Privert ou José Mercier Georges? Il y a des fin l'université. Il y a des rentré dans le DGI, il était comme simple employé, il est chef de service, il est assistant directeur, il est directeur. Ça veut dire qu'il y a un suivi qui s'est fait, qui fait que les est porteur d'une expérience qui peut mettre que machine dans le marché. Aujourd'hui, je parle avec un personnage important dans le gouvernement, dans ce semaine. Et puis, il me dit, monsieur, mais je suis très préoccupé de voir que, en dépit du fait que nos paquets de nègres qui sont détenteurs de connaissances et de savoir, qu'on laisse ce pays à la dérive. On a oublié que la sécurité nationale n'est pas la responsabilité d'un gouvernement ou d'un groupe au pouvoir. C'est la responsabilité de l'État. La sécurité nationale est pérenne. Il faut toujours une sécurité nationale. Je dis, mais pourquoi dire ça là? Je vais me laisser pour moi. On va déranger M. ça là. Il ne faut pas connaître que pas personne dans le pays. Il y a qu'à dire, je dis là. Combien de gens qui partent dans l'hélicoptère récemment? L'hélicoptère peut décoller. Il a décollé dans la côte côté. Il a décollé dans le club américain. Il a décollé dans le Mounsaïe. Il a décollé sur le terrain de football. Il a décollé. Plein de monde qui a parti dans l'hélicoptère. Mais qui est parti là-dedans? Oubliez pas qu'une personne qui compte ça après à 1h, 2h du matin sous tête. Tout le monde empêche le monde de dormir. Maintenant, ces gens-là qui laissent ce pays, ils ont son passeport. Mon inspecteur d'immigration qui est là pour contrôler le parti. Je dis, ah bon? Il était même pas au courant
que c'est sa responsabilité de savoir ça. Je parle au gros nègre qui est en position. Hein. Il n'est même pas conscient que cela fait partie de ce qu'on appelle la sécurité nationale. L'État doit savoir. On doit savoir qui laisse ce pays et qui rentre dans ce pays. Oui, mais personne ne sait. Oui, c'est pas l'État qui nous met là. Mais c'est ça, ma petite là. État que nous y a, c'est nous qui mettons dans l'État ça. Écoute, longtemps, actuellement, il y a la DCPJ. Il faut admettre et accepter que quand même, la DCPJ, au niveau du sein de la police nationale, est en train de faire un effort pour contenir certaines choses. Avant, il n'y avait pas la DCPJ. Je l'ai dit avant. Que ce soit le régime de Paul Magloire, par exemple. Il y avait les recherches criminelles, il y avait le système d'information de la police, il y avait la direction, il y avait le service d'immigration. Il y avait une combinaison d'informations qui était fait que dans le pays, chaque jour, l'État haïtien était au courant de qui étranger qui descend dans qui hôtel. L'État haïtien était au courant qui étranger qui dans la rue, qui monte qui a permis de séjour, qui côté habitait, qui s'est réglé. Alors, il y a un prétexte que tu as avancé pour répondre. Il a dit qu'à ce moment-là, nous étions seulement à 5-6 millions d'habitants. Nous avons répondu, mais à ce temps-là, nous n'avons pas de téléphone cellulaire, nous n'avons pas d'ordinateur. Au travail, c'est manuel que c'était fait. Moi, après, je dis que l'immigration, chaque soir, vous avez les Deauville, qui étaient une camionnette Peugeot, qui passaient dans tout hôtel dans la région métropolitaine pour récupérer les étrangers dans l'hôtel. Aujourd'hui, ça allait se faire avec un coup de téléphone, ça allait se faire avec l'Internet. Donc c'est vrai ce qu'on dit. Donc c'est plus facile alors, je dis. C'est pas plus facile seulement. C'est pas. Vous dites, vous habituez à voyager. Là, pas être dans l'hôtel, c'est pas passer photocopie par programme. Ça va avec lui. C'est ça, discrétionnement, où elle allait. Ça fait la présence d'un étranger sur le sol fait partie de la sécurité nationale. Wendell Théodore qui débat là. Maintenant, vous n'êtes qui parle gagner un bagaille. Parce que l'inspecteur d'immigration parle avec vous, la pont de côté descend, ou dit là, on descend dans tel hôtel. L'information s'est arrêtée. Il va faire un matching entre l'information s'est arrêtée avec les hôtels. Il leur est pour pas hôtel pour hôtel, mais de veiller. C'est une responsabilité d'État. Mais pas l'école qui apprend ça, non? Moi-même, je me rappelle, l'homme au Mexique, premier secrétaire d'ambassade. Je transféré moi-même en Haïti comme directeur adjoint d'immigration. Pas l'école côté apprendre le directeur d'immigration. Ça n'existe pas. Mais j'ai trouvé dans une situation côté était un négociateur de Gamel d'Auguste, le mari de Joseph d'Auguste, des 3 ans, des une équipe de monsieur qui était là, qui était 15, 20, 25 ans dans le bureau. C'est eux qui m'ont appris le métier d'être directeur d'immigration. Ça veut dire qu'on a perdu cette séquence de formation côté on est rentré en côté, où je viens des nègres qui étaient. Écoute, on travaille à Radio Métropole. Radio Métropole, c'est pas Richard Widmayer. Radio Métropole, c'est Ricardo Widmayer. C'est Herbie Widmayer. Donc, il vient atterrir dans la responsabilité génération que là qu'on est là, mais il y a 3-4 générations de Widmayer qui étaient dans la radio. Donc, la performance que vous donnez aujourd'hui à ce pays, ce n'est pas un accident, ni un hasard, ni une improvisation. Est-ce qu'on comprend? C'est un produit de 3 générations de monde qui travaille dans la bagarre là, jusqu'à 86, et même un petit peu après. Il y avait dans la structure administrative de ce pays des gens qui étaient 20, 25 ans, 30 ans, qui travaillent dans une série de domaines, qui étaient maîtrisés le domaine et qui étaient doués pour préparer les jeunes pour arriver à comprendre ça. On a cassé ça. Alors, ça, moi, maintenant, approche au fait matin, c'est sur les méthodologies qu'on utilise dans l'émission matin. Nous pas seulement focus, nous pas concentrer sur ce qui a passé aujourd'hui, au point problème en amont, pour capable dire nous, même côté que nous sortis. Mais c'est ça pour le faire. Ce qui peut-être pourrait aider nous dans la recherche de solutions. Peut-être. Si nous là, je dis là, même ça fait ça, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de stopper sur les dégringolades qu'a fait là? Est-ce qu'il y a possibilité? Si nous comprenons ça, donc, je vais prendre encore, oui, mais ça arrive. Vous arrivez des côtés que vous arrivez, vous te prends, mais qui a un doctorat. Si vous arrivez de côté, vous te joignent des mondes, des employés, des cadres. Ce n'est pas tout pour nous qui faut les ministres. Tout le monde dit ça. Ce n'est pas tout pour nous qui faut les ambassadeurs. Ce n'est pas tout pour nous qui faut les premiers ministres ou présidents. Il y a des gens qui sont des cadres de l'administration publique, ce sont des fonctionnaires. Et le fonctionnaire doit durer. Tu n'es fonctionnaire que quand tu dures. Là, son gouvernement qui met tout, fait 4 ans, après le gouvernement aller faire tout. Ou pas un fonctionnaire, non? Ou pas un fonctionnaire. Ou son qui te font cours. Son cours te fait. Ou des jeunes au job. Ou des jeunes au job. Ou jobber. Ou son jobber. Avant, dans ce pays, il y avait des fonctionnaires. Le premier monsieur George Covington, avec quelques excellents rapports, George Covington a passé plus de 40 ans au ministère des Finances. L'entrée comme simple employé, il finit comme directeur. Ça veut dire qu'il y avait ce suivi-là. Le fonctionnaire est celui qui a la mémoire de l'institution et c'est lui qui la transmet. Donc le doctorat en question qui arriverait ministre, ce serait intéressant pour lui d'avoir
le support de ces fonctionnaires qui vont lui permettre non seulement de comprendre comment fonctionne ce ministère et de prendre les bonnes décisions. Diagnostic, là, c'est lui-même que je pensais que nous devons faire avant. Moi-même, c'est tant ça que je prends récemment pour me faire ça. Mais c'est comprendre, mais pour qui ça s'arrivait là? Ça qui passait. Nous intelligents, dans l'école, nous voyager, nous avons un diplôme. Et puis, pays à chaque jour, là, pour foncer, puis réaliser que mes combats est très simple. Il y a une transmission d'un savoir, il y a une transmission d'un mode opératoire, il y a une transmission de façon comment gérer, il y a une transmission de comprendre la responsabilité de ce que c'est que gérer l'État qu'on a perdu après 86. Mais là, moi, que Gonti donné, notamment, ou doit se négliger, moi, je toujours dit que ça que fait nous, dans l'État, ça, c'est gentil au lendemain de l'indépendance du pays. Donc ça n'a aucun rapport, il n'est pas lié. Demande de Dieu. OK. Maintenant, bon, nous ne dans l'émission, ça, on a parlé de tout ça. Non, bon. L'université américaine qui fait des expériences sur des rats. Ça vous fait, vous prenez des rats, vous mettez un poison là, et puis, il y a des rats qui ont mangé poison. Évidemment, comme c'est poison, les rats mourent. Mais il y a des rats qui ont même pas de manger dans le poison, qui voient que, mais les rats qui mangent ça, comme si que les rats subitement viennent des contorsions, ils ont comporté mal, ils ont mouru. Donc, il y a des rats qui ne sont pas rentrés dans manger. Maintenant, les rats, ils ont retiré, ils mettent de côté. Les rats, ça fait petit. Ils fait petit. 4 générations de rats dans ça pas de manger. Ils mettaient même poison ça devant eux, ils n'ont pas mangé. Ce qui veut dire que une équipe de recherche qui a semblé prouver que dans notre mémoire génétique, on se rappelle de certains faits et on continue parfois à se comporter même quand on n'a pas vécu cette réalité. Ça pour dire que je ne rejette pas tout à fait que les séquelles de ce que nous va répéter, ce pays est le seul pays au monde qui a connu près de 300 ans d'esclavage brutal. Côté que blanc organisé pour créer une division terrible entre nous en mettant dans les cases des individus de tribus différentes, de cultures différentes, de langues différentes, ne pouvant pas communiquer. Il a fallu attendre le marronnage pour que nous commencions à parler entre nous et qui a permis l'émergence de révolution que vient de 1791 qui mène en 1804. Là. Donc, effectivement, je ne vais pas sortir de ça, puisque l'étude a montré ça. Ce n'est peut-être pas absolument vrai, mais quelque part, vous connaissez très bien Wendell. Nous pensons dans les études génétiques, nous pensons qu'il y a des traits physiques qui sont apparents. Wendell semblait papa, Wendell semblait grand-père. Mais tu sais qu'au-delà de ça, Wendell a peut-être marché, même j'ai grand-mère. Alors qu'il y a un tas de choses qui sont transmises de génération en génération, qui ne sont pas obligatoirement, ni seulement les éléments de la physionomie et du physique. Il y a aussi la transmission de caractères, qui sont des caractères totalement différents du physique. Donc, on est peut-être victime aussi de ça. Mais si on est conscient de ça, on va faire que ça n'agisse pas. Et comment faire pour que ça n'agisse pas? C'est l'éducation et l'école. C'est le même avec vous. Absolument. Est-ce que c'est l'éducation qui est à la base?